Sikata. Ranta Brandasi Lukusi Lata. Hirai Kalahura Brahode. Hilam Bahande Karubaza. Rura Rukasi. Hilala Basunde Mahanda. Mahakaluza. Ebredu Sumahali Kate Hiran Tayakaza. Jesus. Randara Branda Kaza Karakada. I know. Shantali Brosinte Kata. Des maisons dispersées, l'Éternel dit, lui-même est en train de ramener toutes les maisons dispersées. Ooh, yes! Thank you, Jesus! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Libreville, soyez salués et bénis. Libreville. Nous savons que vous êtes là. Dieu sait que vous êtes là. Yes. Vous avez dit, quand bien même on se retrouve dehors, sous le soleil, sur la pluie, qu'aujourd'hui nous devons communier ensemble. La pluie, la rosée, l'irrigation spirituelle. L'irrigation dont l'homme ne connaît rien sur ça. C'est ce qui vient sur vous. L'irrigation qui est derrière la joie au milieu de vous. Amen. Aujourd'hui, peuple de Dieu, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont et celles qui sont connectés par leurs appareils, en groupe, au bureau, à la maison, soyez richement bénis. Aujourd'hui est un jour où l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous une journée de l'allégresse. Nous devons apprendre à créer système par nous-mêmes de générer la paix. N'attends pas que ta paix vienne de quelqu'un. Parce que le jour que la personne est absente, tu vas rester dans. Que l'esprit que nous explique vienne. Dis à quelqu'un à côté, tout va bien. Tout va bien. Au Libreville, dis à quelqu'un à côté que tout va bien. Tout va bien. Yes. Je ne vous garderai pas pendant longtemps. Nous allons nous entretenir selon que l'Esprit de Dieu voudrait ou veut. Par la thématique éprouver et en même temps frapper d'étonnement. Éprouver et en même temps. Mais ce que vous allez comprendre va vous choquer. Je suis persuadé. Et cet thème est tiré de passage Matthieu, l'évangile selon Matthieu.
L'évangile selon Matthieu, chapitre numéro 7, du verset numéro 24 jusqu'à le verset numéro 28. Ouvrez ta Bible, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Si quelqu'un à côté de toi n'a pas sa Bible, tu lui demandes, est-ce que tu es sérieux? Les gens du libre. Il est écrit dans l'évangile selon Matthieu, chapitre numéro 7, à partir du verset numéro 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, c'est Jésus qui parle. Si dans l'espace francophone que l'on privilège des versions bibliques Roi Jacques, vous devez savoir que Roi Jacques et d'autres versions, toutes les paroles de Jésus sont écrites en rouge pour différencier que c'est lui qui parle. Mais Louis II et d'autres traductions n'ont pas écrit de la sorte. C'est Jésus qui dit ici, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été verset numéro 8. Après que Jésus a achevé ce discours, achevé quoi? Ce discours. La foule fut frappée de sa doctrine. Frappée. Après un discours, les gens étaient frappés. Et en ce jour, je viens dire, éprouvé et frappé d'étonnement. Suivez attentivement parce que je vais être bref. Bref. Je suis choqué parce qu'il a donné des discours. Il n'y avait pas un événement physique qui s'est produit qui peut frapper les gens. Il a simplement donné l'illustration. Il a donné des conseils. Si vous construisez vos entreprises, vos maisons, mariages, tout sous le roc, quel que soit ce qui peut arriver, ça va tenir. Que si vous bâtissez sur le sable, ça ne va pas tenir. Les gens étaient frappés. Mais ce n'est pas ce qui me frappe, moi. Je suis frappé d'autre chose. Mon intention n'est pas de contredire mon maître. Mon maître, c'est Jésus. Amen. Mon intention n'est pas parce qu'il y a des leaders, il y a des hommes, il y a des personnes, des hommes
des églises qui prennent plaisir à nous regarder. Parfois qui ne veut pas se rendre visible. Mais Dieu nous dit, néanmoins, je suis frappé à partir de quoi? Parce que j'ai constaté que la maison bâtie sur le roc tombe et les maisons bâties sur le sable restent debout. Écoutez, je ne suis pas là pour contredire mon maître. Quand la maison est bâtie sur le roc représente même Jésus. Le roc représente l'intégrité. Le roc représente la droiture, la justice, la vérité. Mais je vois la vérité tomber devant le mensonge. Je suis frappé. Oh yes. Oh yes. Yes. Non, je vois l'intégrité tomber. Vérité. Je vois l'injustice debout. La justice est allongée. Je suis frappé. Wow. Je vais vous montrer brièvement. L'homme de caméra travaille bien. Avant que ça ne devienne notre affaire. Je sais que mes leaders, ceux qui sont à Libreville, se posent la question. Notre type là, c'est comment? C'est comment? Il nous a dit dimanche passé l'erreur de Job. C'est vrai que vous n'avez pas trop compris. Parce que mon maître, lorsqu'il était sur la terre, à un moment donné, enseignait en parabole. Et il laissait beaucoup dans la confusion. Si Job, vous savez que parmi tous les fils de Dieu qui étaient convoqués, personne avait remarqué l'absence d'un confrère, Job. Ça, c'est le corps de Christ. Vous ne suivez pas. Vous ne suivez pas. Non! Le Fils de Dieu, si nous disons que c'est, nous sommes un corps, la bouche prend les piments, les yeux goûtent des lames. C'est quoi ça? Donc ça ne passe pas. Ça passe. La tête cogne des mots. Les pieds se déplacent pour les médicaments. La main prend les médicaments. La bouche reçoit. Parce que la tête fait partie du corps. Les fils de Dieu étaient réunis. Il y avait l'absence d'un frère, confrère. On n'a pas cherché. Juste c'est l'ennemi. Et c'est Dieu qui a reconnu, qui a dit, ah, vous pouvez ne pas reconnaître celui-là, mais j'ai une annonce à vous donner. Il est intègre. Il est vrai. Il n'y a pas comme lui. Vos visages sont connus. Quand vous parlez, on écoute. Mais il y a celui-là qui n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Je vous annonce que c'est fils. Il n'est même pas comme lui. Mais c'est choquant de réaliser que les fils de Dieu se sont réunis. Ils n'ont pas remarqué l'absence de leur frère. Et pour dire il était où? Vous avez compris l'erreur de Job dans le sens littéraire. Je parlais en parabole.
Dans le psaume, Mamina, on dirait même qu'on ne veut pas qu'on t'appelle trop ça. C'est on t'appelle, mais retranche ta vie, ma fille. Que ce que tu n'as pas participé, que l'erreur des autres ne définit plus ta vie. Je n'ai pas participé. Mon opinion n'a pas été consultée. Que je ne reste plus. Que je ne reste pas victime des choses dont je n'ai pas participé. Ils ont tissé l'alliance pour la pauvreté. Je déconnecte ma vie de la pauvreté. Je déconnecte ma vie de la pauvreté. Ils ont vendu la famille aux entités maléfiques. Je déconnecte ma vie du Saint-Esprit. Ça appartient à Jésus. Il n'y a pas de gens sur la question. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, rapidement, je vais être rapide. Dans le psaume, chapitre numéro 73. Rapidement, parce que peut-être 5 minutes, je suis parti. 5. Le psaume, chapitre numéro 73. On va prendre à partir du verset 2. Toutefois, vous y êtes. Vous y êtes. On répond comment? Nous y sommes. Toutefois, mon pied allait fléchir, même pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. On a dit un insensé bâti sur le sable. Mais quelqu'un qui est bâti sur le roc dit que maintenant il porte envie, il désire d'être à la place d'un insensé. Oh non, vous ne. Comment vit un insensé? En voyant le bonheur des méchants. La méchanceté n'est jamais bâtie sur le roc parce que Jésus est le roc. Yes. C'est clair. Toutefois, la méchanceté est debout. Vérité d'Adieu. Et la méchanceté est accompagnée de bonheur. Lisez, non? Bien j'arrête. En voyant le bonheur des méchants. Oh non. Oh non. C'est-à-dire le bonheur, la justice est accompagnée de malheur. Et la méchanceté est accompagnée de bonheur. Peuple de Dieu, est-ce que ça passe? Ça passe. En voyant, est-ce que nous ne voyons pas?
Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Oh! Hey! Non, 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 ça ne passe pas. Ça passe. J'ai vu quelqu'un qui me dit. Ça passe. Rien ne tourmente leur vie jusqu'à la mort. Ils vivent paisiblement. Paisiblement. Pendant que les autres sont écrasés comme des cafards. Rien ne tourmente leur vie, leur demeure. Rien. Ah non, ça passe. Je vais choisir notre jour pour faire le message. Ça passe, Daddy. Leur corps est chargé d'un bon point. Vraiment. Oh. Un bon point. Ils n'ont aucune part au suffrage humain. Ah non, 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 non. Les méchants. Ils n'ont aucune part au suffrage humain. Ah, là, les suffrages humains sont réservés aux justes. Amen. Aïe. C'est ça. Jésus, tu me disais quoi? Que la maison bâtie sur le roc. Vous ne suivez pas. J'étais venu passer la journée au bureau. C'est là-bas que lui et mon épouse s'est interrogé. Et que c'est Jésus la santé. Ce n'est pas la prédication de quelqu'un. Amen. Ce n'est pas le message de quelqu'un. Yes, Lord. Vous pouvez aller sur YouTube. Vous avez ce jour. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Frère, ouais, ça te dit rien. Ils ne sont pas frappés comme les restes des hommes. Qui te connaît? Quand on t'écrase, tu es qui? Qui te connaît? Qui connaît ta famille? Ils ne sont pas frappés comme les restes des hommes. Amen. On touche tout le monde sauf eux. Sauf. Je suis frappé d'étonnement. Ce qui m'a frappé n'est pas ce que Jésus dit. C'est le constat, c'est le vécu. Yes. Ah, le vécu, yes, Daddy. Ah. Ah, depuis quand la maison sur le sable est debout et la maison sur le balcon interrogeant le ciel. Amen. Aïe. Je suis en train de perdre le temps de gagner. Regardez verset numéro 6. Aussi l'orgueil c'est des colliers qui kalou kubra abalim dari kazunte. Il porte l'orgueil comme l'or, diamant collier. Que caria. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur corps se font jour. S'ils décident, ça la nuit, le matin, ils réalisent ça. Tandis que les rêves des justes restent dans l'oubliette. Au Nigeria, des gens qui ont servi l'État galèrent, même pour avoir leur pension. Même pension, galère. Et c'est comme ça dans plusieurs. Tandis que les autres
dormez. Quand je dis vous dormez, c'est que si Dieu ne m'avait pas récupéré, je devrais être un homme politique. Yes. Révolutionnaire. Yes. Yes. Si Dieu a passé même par un fou sur la route que je ne connais pas. Je marche, il dit nous. Un fou parle anglais. You, politicien, you, toi, politicien, toi. Tu vas verser le sang, toi. C'est pas ton couloir. Un fou. Si Dieu me laissait, parce qu'il y a ce que ma nature ne supporte pas. Yes. Amen. Il y a ce que ma nature, mon esprit n'accepte pas. Amen. Quelle que soit la pression. Yes. Quelle que soit. Yes. Je reste non et je reste non. Yes. Jusqu'au dernier souffle. Amen. Les pensées de leur cœur se font jour. Israël est pas méchamment opprimé. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Vous connaissez ce que ça veut dire? Élever sa voix jusqu'aux cieux. Vous connaissez ce que ça veut dire? Normalement, si nous disons que le ciel est le trône de Dieu, donc c'est la voix de Dieu qui devrait être retentie de Dieu. Amen. Quand vous comprenez l'homme élève sa voix, c'est que on a étouffé la voix de Dieu. On n'entend plus la voix de Dieu. Au fait, on s'est mis à la place de Dieu. La voix que nous devons écouter désormais, ce n'est plus la voix de Dieu, c'est la voix. Ça passe. Je veux chercher. Est-ce qu'il y a des gens? Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Mais si vous avez compris, il y a la réaction. J'ai fait même ma Bible, je l'ai prêché dans 5 minutes. On dit, hein? C'est ça. Et oui. La méchanceté, Et oui. le mal, Et oui. le bonheur qui accompagne ça, Et oui. fait que les gens se tournent de leur côté. On les donne raison. Quand bien même il faut dénoncer, on les acclame. Et oui, c'est pas la vérité. C'est clair. Dans la famille, celui qui tue les autres, qui a l'argent, tout le monde dit oui. Tout le monde dit c'est lui qui a donné l'argent pour l'hôpital. Personne ne lui contredit parce que c'est lui qui a l'argent. Mais vous ne me suivez pas, non? C'est ça. Celui qui dit la vérité, intègre, qui n'a pas les moyens, oh tais-toi, et va là-bas. Comme ça. C'est pour cela que les gens se mettent de leur côté. C'est pour cela la majorité de leur côté. Le pouvoir. Vous ne voyez, c'est moi qui invente. Non, C'est clair. Ce sont ceux qui ont le pouvoir. C'est pour cela que je suis frappé d'étonnement. Parce que Dieu a dit, la maison bâtie sur le roc, ça tient. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Vous n'êtes pas frappé comme moi. Je vous oblige d'être frappé comme moi. Je vais vous poser une question, libre vie, et ceux qui me regardent. Dieu a dit que Job était droit, craignant Dieu, se détournant de mal.
Dieu a dit tout ça, non? Bien. On nous a dit, avant que le malheur n'arrive, il était le plus riche de l'Orient. Oh, je comprends que bâti sur la droiture, bâti sur l'intégrité, bâti sur la vérité, c'est bâti sur le sable. Voilà pourquoi l'ouragan est venu varier. Ça passe. J'ai cru que c'est lorsque la maison est bâtie sur le sable. Sable a une signification. Sable, ce n'est pas la volonté de Dieu. Sable, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas Jésus. C'est l'autre. Ça vient de l'autre. Oui. Le sable, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et le sable, c'est pas la Seigneur de Dieu. Est-ce que mon message prend? Est-ce que ça prend quand même la forme? Est-ce que Libreville, vous êtes là? Libreville. Est-ce que Ivana, la fille de maman Alexia, là? Oh. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saura-t-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Je suis à nouveau frappé d'étonnement. Comment le méchant peut être heureux? Ils accroissent leur richesse. À nouveau frappé d'étonnement. Non, il n'y a pas de gens. Il me semble que je prêche. Ils accroissent leur richesse. Aïe. Aïe. Tandis qu'il y a quelqu'un, à cause de 25 000, meurt à l'hôpital. C'est vrai. Ils accroissent leur richesse. C'est vrai. C'est pour cela qu'on se met de leur côté. C'est pour cela qu'il y a des propagandes. Je prêche la Bible. Amen. Si j'ai dit chez nous, il y avait un leader militaire, chef d'état militaire qu'on appelle Babangida. Certains d'entre vous, après lui, Sani Abacha, celui qu'on a liquidé les jeux du sommeil, quelque chose comme ça. Quand on va dire que Babangida est mauvais, on dit Baba est mauvais. Si toi tu ajoutes Guida, ça n'engage que toi. Ça veut dire quoi? Moi je suis en train de prêcher. Yes. Ce que j'explique. Yes. C'est la Bible. Yes. J'explique, non? Yes, thank you. Si vous ne voyez pas ça dans la Bible, mettez-vous debout et dites, on nous amène où? Ça c'est quelle littérature? Ça c'est quelle philosophie? Je suis persuadé que je n'ai pas en face de moi les illettrés. Des gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qu'on a bouffé leur cerveau. Non! Non! Vous voyez ça écrit. Rien ne tourmente leur vie. Ils accroissent leur richesse. Il dit même comment Dieu saura. Attends, comment Dieu va savoir qu'ils t'ont donné les enfants dans le monde que tu ne dois pas, tu n'as pas le droit d'enfanter. Comment Dieu saura?
Et c'est un exemple que je donne pour que vous ne preniez pas les choses spirituelles n'importe comment. La personne qui dit que lui a vanté, déjà dans le monde spirituel, qui ne peut plus enfanter. Mais lui, il enfante physiquement. Et il dit comment Dieu peut voir. Je veux voir. Si Dieu voit, qui nous montre. Un défi à Dieu. C'est un défi à Dieu. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils approchent de richesse. Ah, regardez verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Voilà aujourd'hui. Voilà là où on se trouve. À quoi sert même d'être intègre? À quoi sert d'être vrai? À quoi sert de servir sans détourner les deniers publics? À quoi sert d'être patriotique? À quoi sert d'être bon? Vous ne voyez pas dans vos vies. C'est donc en vain. Il faut désormais qu'on s'inscrit dans le club de méchants. On va nous reconnaître. On va rencontrer le bonheur dans la méchanceté. Il est en train d'expliquer. Et c'est pour cela que j'ai dit, Jésus, tu nous as dit, c'est lui qui a bâti. La pluie, les torrents, le vent, ce sont des choses qui peuvent secouer. Mais on est debout. Il dit la maison ne tombe pas. Mais on constate que la maison sur le sable, la pluie n'arrive pas à faire tomber. Le vent, le torrent. Le roc a perdu sa force. Vraiment. Voilà pourquoi je suis frappé. Je suis frappé d'étonnement que quelqu'un se marie correctement. On lui bloque le ventre. La personne qui n'est pas au mariage, qui est prêt à jeter le bébé dans la poubelle, de loin, comme ça, à chaque instant. Je suis frappé d'étonnement. Quelqu'un qui a le moyen, qui peut élever l'enfant. 15 ans de mariage. Rien. Les enfants de Dieu, avant de se marier, n'ont que des dragueurs et des gens qui veulent jouer. Mais les gens qui ne prient pas, on assiste à leur mariage. Je suis frappé de ton J'ai cru que bâti sur le roc, sur la droiture, sur la vérité, c'était la meilleure chose. Je vais laisser parce que est-ce que vous avez l'habitude de lire la Bible avec de telles compréhensions, de telles révélations? Et il te dit, donc la richesse de Job était bâtie sur les sables. Voilà pourquoi. Il disait, donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé
Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici. J'ai trahi la race. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Rapidement, chapitre numéro 74. Vous chantez le Père de votre temps, non? 74. Le psaume, chapitre numéro 74, du verset numéro 6 jusqu'à 10. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, oh Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? Jusqu'à quand? L'ennemi méprisera-t-il? Sans cesse ton nom. Maintenant, les faibles comme nous demandent pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Parce qu'on sait que ta main est puissante. Amen. Amen. J'ai terminé le message. Je vous ai permis de voir pourquoi frapper. Les gens que Jésus parlait, simple discours, étaient frappés. Alors qu'il n'y avait pas d'événement. Nous qui vivons l'événement, et on va manquer de dire qu'on est frappé. On est frappé. Frappé d'étonnement. Étourdissement même. Vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, j'ai terminé des messages. Brièvement aujourd'hui, en nous posant des questions. Au finish, quelle maison doit rester debout? Je ne vais pas répondre aujourd'hui. Notez, prenez. Wow. Que signifie une maison debout? Je vais vous répondre assez. Je vais répondre. Qu'est-ce que c'est une maison debout? Quelle maison qui doit rester debout? On va répondre aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai réveillé quelque chose en vous. Amen. Où la maison bâtie sur le sable reste debout. Ce qui est bâti sur le roc. Où aujourd'hui, une justice triomphe de manière éclatante, la victoire sur la vérité. Ce que je n'ai pas, je ne peux pas toucher, et je n'ai pas envie de toucher aujourd'hui, est-ce que c'est pour toujours? C'est ce que je voulais dire. Pour un temps. Yes. Pour un temps. Est-ce qu'il arrivait que le maître a dit, détruisez ces maisons et je vais repartir? Quel type de maison que les gens peuvent détruire? Qu'est-ce que Jésus disait qu'il va rebâtir? Je n'ai pas encore touché le côté là. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. J'ai terminé en disant ceci. La maison de Job était balayée. En 72 heures,
La vie du Job ne ressemblait en rien à la vie d'un homme intègre. Un homme qui a un grand Dieu avec lui. Enfant de Dieu, quelque part, écoute. Écoute. Balayé. Comme nous autres. La maison d'habitation balayée. L'auditorium balayé. Lieu de culte balayé. Un simple claquement de doigts. Job a connu la moquerie. Enfant de Dieu, écoute-moi. Je suis en train de partir. Job a connu la raillerie. Caricature. Job avait la tête courbée. Il m'a posé la question, j'étais au volant. Il m'a demandé l'Esprit de Dieu. Pendant le moment de lamentation, de désolation, c'est-à-dire où Job, sa vie était frappée et tout. De ce moment jusqu'à ce que Dieu l'a restauré. Et savez-vous que Dieu ne l'avait pas dit que telle année, tel mois, tu seras restauré. Il m'a posé la question. Job priait comment? Est-ce qu'il y avait des moments où il doutait? Est-ce qu'il y avait des moments où il disait que ce moment va t'amener? Quand bien même il a dit mon rédempteur est vivant, et rédempteur, est-ce que c'est... Vous savez, Marthe a dit à Jésus, je sais que mon frère ressusciterait au dernier jour. C'est-à-dire, la récompense au-delà. Regardez-moi. Je vous parle de la part de l'Éternel. Priez pour cette nation. J'ai placé le drapeau. Nous, on ne cherche pas à connaître il est où. Ça les appelle quoi? La Bible m'a dit. La Bible m'a dit. C'est une recommandation biblique. Priez pour la nation auquel Dieu vous a placé. Car votre paix en dépend. Voilà la raison. Priez pour le Gabon. Amen. Parce qu'une obscurité épaisse est en train de descendre. Priez pour que Dieu mette sa main. Ma maison écrasée, sans indemnisation. L'auditorium, ainsi de suite. Prions pour le Gabon. Prions pour les dirigeants. Pour que la paix, la convivialité, les dirigeants et les dirigés puissent se regarder vers la même. Amen. Que ceux qui dirigent regardent ce qui nous est permis de voir par le très haut, dans la chambre haute, c'est que chaque personne regarde. Diriger une nation sans regarder vers la même direction veut dire beaucoup de choses. Nous prions que Dieu aide les dirigeants de cette nation de regarder. Nous avons écouté de bons projets. Restauration de la dignité, la souveraineté. Nous acclamons cela. Et nous voulons la réalisation. Amen. Et nous devons impliquer Dieu. Amen. L'absence de Dieu. Quand les lieux où son nom est invoqué sont détruits, c'est pas bon pour la nation. C'est pas bon, c'est pas bon. Amen.
À ce qui nous concerne, on continue à intercéder pour que l'obscurité disperse et que la lumière. Église, centre de l'éjection en Christ, surtout ceux qui sont à Libreville, votre leader vous dit bravo de la part de l'Éternel. Vous avez travaillé comme l'église primitive. C'est ça leur force. On les persécute ici, on les attend à côté, en train de louer Dieu. Comment la persécution qui devrait occasionner des pleurs, mais sont en train de... La joie qui est au milieu de vous, on m'a dit de vous traduire, c'est l'irrigation spirituelle. Ta vie est arrosée. Sans que les étions en Christ, au-delà des événements, il y a l'irrigation. Nos vies sont arrosées. Il y a une pluie que l'homme ne voit pas, ne connaît pas la provenance. Prenez à nouveau courage. Chantez à nouveau que notre Jésus est vivant. Il y a le vent de la restauration qui arrive. Et Dieu m'a dit, il y a plusieurs années, que le vent de la restauration vient plus vite que la vitesse, la bénédiction normale. Il n'y a pas de ça.